bienvenue dans cette édition du mercredi 8 juillet. 11 établissements sartois reçoivent le label Tourisme et Handicap, une mise en conformité avec la loi sur l'accessibilité, mais aussi une aubaine pour les professionnels qui souhaitent attirer cette clientèle, exemple dans un camping de Sillé-Guillaume. Le festival Soir d'été au Mans a débuté cette semaine. Jusqu'au 28 août, spectacles vivants, concerts et animations en plein air sont proposés gratuitement aux familles. Un festival d'été unique sur fond d'économie pour la ville du Mans. Et puis rencontre à Parçay-sur-Sarthe avec 3 photographes en résidence dans le cadre d'une toute nouvelle biennale d'art contemporain. L'idée de l'événement culturel, porter un autre regard sur les 8 petites cités de caractère sartoises. Des emplacements de camping comme les autres, ou presque, ceux-ci sont réservés aux personnes handicapées, plus larges et sans obstacles. Ces emplacements-là sont très accessibles, vous remarquerez, et ils sont situés près des blocs sanitaires qui se trouvent, eux, ici, donc avec un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour toutes les personnes qui sont amenées à séjourner chez nous. Les sanitaires sont adaptés, un ponton de pêche est accessible au fauteuil, raison parmi d'autres qui vaut au camping de la Forêt à Sillé-le-Guillaume le label Tourisme et Handicap. La loi de 2005, plus ou moins respectée, oblige déjà les établissements accueillant du public à être accessibles. La marque Tourisme et Handicap va plus loin. Elle reconnaît une démarche volontaire et ça change tout pour les clients. Ça permet de venir en confiance. On sait qu'il y a eu une démarche, que c'est adapté et qu'après, s'il y a eu la démarche, on peut demander des petites adaptations vraiment en fonction de nos besoins particuliers. On sait que ça va être entendu, que ça va être écouté et qu'on fera tout pour essayer d'arranger au mieux pour passer de bonnes vacances dans cette structure. Les professionnels l'assurent, la demande touristique des personnes handicapées va croissante. Une aubaine pour le département qui souhaite allonger la durée des séjours en Sarthe, le département qui coordonne la marque Tourisme et Handicap sur son territoire. C'est toujours la même logique, garder le touriste en Sarthe le plus longtemps possible. Donc de lui offrir sur le département de la Sarthe plusieurs espaces où il peut aller vaquer aux loisirs. 11 nouveaux établissements ont officiellement été labellisés mardi. Ils sont dorénavant 37 en Sarthe. Louis Noguès convoqué devant les instances de son parti, mais aussi judiciaires. En février dernier, lors d'un conseil municipal, l'élu FN du Mans avait opéré un rapprochement entre homosexualité et zoophilie à propos de la nouvelle charte LGBT. Maintenant, c'est plus LGBT, vous avez ajouté donc lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, intersexuel, queer and friendly. I don't understand you. And vous avez oublié certainement la zoophilie. Vous avez oublié la zoophilie. C'est ça qui me gêne. Des propos polémiques qui lui valent dans un premier temps d'être convoqué ce vendredi en commission de discipline du Front National. Louis Noguès risque l'exclusion. Il devra également répondre de ses propos devant le tribunal correctionnel du Mans le 14 septembre, une comparution qui fait suite à une plainte déposée par le collectif Homogène. L'objet, injure publique en direction d'un groupe en raison de son orientation sexuelle. De son côté, l'ancien candidat au municipal nie avoir voulu blesser et réfute tout amalgame. L'affiche est prestigieuse. La France recevra le Brésil au MM Arena le 8 septembre. Un match amical pour l'équipe de France Espoir de football en phase de qualification pour l'Euro 2017. C'est la 3e fois que les Bleuets fouleront la pelouse du Stade Manceau. Ils y avaient rencontré la Suède et la Biélorussie l'année dernière. Quelques lieux de la ville. Pas de festival des chimères cette année à cause des travaux dans les jardins de la cathédrale. Une contrainte technique à laquelle vient s'ajouter l'obligation de faire des économies sur le budget culture. Résultat, une mutualisation des différents festivals estivaux en un seul, intitulé « Les Soirs d'été au Mans ». Le tout tient dans ce programme unique que vous trouverez un peu partout en ville. Il y avait le Festival des Chimères, il y avait Jacques le Chimérique, Jacques le Bâtisseur, les projections qui s'appellent des Chimères, et puis les Soirs d'été. Cette année, nous avons conservé les Soirs d'été qui vont regrouper Jacques le Chimérique, Jacques le Bâtisseur, le vendredi et le samedi. Et dans les soirs d'été, eh bien, il y aura tous les autres genres de spectacles. Du 7 juillet au 28 août, tous les arts vivants ou presque seront représentés. Théâtre de rue, cinéma en plein air et déambulations se succéderont au centre-ville, mais aussi dans les différents quartiers.
On a vraiment cherché sur cette programmation 2015 à juxtaposer les genres, les formes et les esthétiques. C'est vraiment ce qui nous a conduit de manière à faire en sorte qu'un spectacle de cirque puisse côtoyer un spectacle lyrique. Et puis on termine sur l'île aux planches, où on a cette espèce de grande fête finale avec un temps de pique-nique et un temps très convivial. De toute façon, la convivialité est le maître mot de l'ensemble des soirs d'été. Une programmation très familiale pour des spectacles gratuits, hormis Jacques le bâtisseur, à retrouver sur la page Facebook Soir d'été au Mans. Au gré d'une promenade dans Parçay-sur-Sarthe, Charlotte a découvert cet endroit propice à la création artistique. C'est une bonne surprise. Je viens de me lever et j'avais pas prévu de venir ici. Et on a toujours des bonnes surprises comme celle-ci, une belle lumière. Une belle atmosphère, un moulin, on n'en voit pas tous les jours. Les fenêtres de ce moulin s'ouvrent sur l'une des 8 petites cités de caractère. 3 jeunes photographes ont 5 semaines pour les arpenter et en tirer quelques clichés choisis. Pour Chloé, l'inspiration se niche dans les détails et dans ses cabines de bain. Je trouve qu'elles ont vraiment un côté un peu anglais et authentique. Comme ses 2 autres camarades, Chloé est issue d'une grande école de photographie française. Elle a été sélectionnée par un jury local sur dossier. C'était une bonne opportunité pour moi de commencer avec ça comme travail entre guillemets professionnel. Parce que même si ça conserve la structure d'un stage, on est quand même beaucoup plus livré à nous-mêmes et on a un travail créatif à fournir. Puis ça me permet aussi de découvrir la région. L'enjeu pour ces jeunes photographes, s'ouvrir à de nouveaux horizons, mais aussi se faire connaître. Leur travail sera publié et surtout exposé en 2016 dans les 8 communes concernées, en extérieur et en grand format. En parallèle, on fera une exposition un peu plus intimiste, mais toujours visible de l'extérieur pour apporter beaucoup plus de photos qu'on peut vous remettre dans l'exposition. Et il y aura donc tout un programme d'animation qu'on fera sur toute l'année 2016, donc dans toutes les petites cités de caractère. Nos 3 artistes ont jusqu'au 31 juillet pour faire la lumière sur des images de Sarthe insoupçonnées.